Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité imminente du monde académique et politique, le professeur Christian Preda. L'entretien que nous aurons s'articulera autour de 6 ou 7 grandes questions de notre part dans un premier temps, puis quelques éléments d'échange que nous aurons le plaisir d'avoir avec monsieur Preda. Aujourd'hui, je suis avec David et nous allons retrouver l'ensemble des auditeurs de Thème 3A, le podcast de 3A, sur toutes les bonnes plateformes. Alors effectivement, cher Vincent, c'est une chance que de recevoir le professeur Preda. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est une figure incontournable des sciences politiques en Roumanie et en Europe. Vous avez un doctorat en sciences politiques de l'EHESS en poche et une fois que vous l'avez eu, avec d'ailleurs les félicitations unanimes du jury, ce qui est toujours rare et plaisant de s'en souvenir, eh bien vous avez commencé à enseigner à la faculté de sciences politiques de l'université de Bucarest depuis 1992. Vous y êtes professeur titulaire, vous y avez occupé le poste de doyen et votre parcours académique est riche de publications sur l'évolution de la pensée politique roumaine, l'histoire du libéralisme et les systèmes électoraux en Roumanie. Parallèlement à sa carrière académique, il a été conseiller présidentiel pour les questions de politique intérieure, secrétaire d'État chargé de la francophonie, puis député européen de 2009 à 2019. Et durant son mandat au Parlement européen, il a notamment occupé le poste de vice-président de la sous-commission des droits de l'homme, ce qui devrait intéresser tous nos étudiants. Et donc en plus de toutes ces réussites professionnelles que l'on ne compte plus, nous avons de la chance parce que le professeur Preda est francophile, un ami de nos écoles et donc du groupe, compétences et développement. Il a ainsi développé de nombreux partenariats avec les pays francophones, notamment un programme avec l'ILERI et il a été décoré par la Belgique et la France pour son engagement en faveur des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. Son expérience au sein de l'Union européenne et ses recherches universitaires font de lui un spécialiste de la diplomatie européenne, de l'importance de la culture, et nous en reparlerons ce soir, et des droits de l'homme. Il partagera avec nous son expertise sur les aspects essentiels d'une politique intégrant culture, je le disais, sciences et droits de l'homme, et les défis de le faire dans un monde de plus en plus sceptique face au libéralisme. C'est donc un privilège que de vous avoir avec nous, cher Christian. Nous sommes impatients d'enrichir nos connaissances grâce à vos perspectives éclairées. Et donc, bienvenue à vous. Comme le disait Vincent à l'instant, l'illibéralisme semble prendre plus d'importance sur la scène mondiale, jusque dans des pays qui habituellement se faisaient une fierté de défendre une tradition de droit et de liberté. Donc, comment expliquez-vous l'érosion des valeurs libérales et ce que certains considéraient aujourd'hui comme une transformation de l'ordre international et des principes qui jusqu'à présent l'organisaient? Tout d'abord, merci, pour, l'invitation. Je suis, content de venir de nouveau, vous rencontrer. Je suis content de constater que notre coopération, entre la faculté des sciences politiques de l'université de Bucarest et ILERI marche bien. On a déjà des échanges étudiants et merci de m'avoir invité de donner une conférence, aux étudiants 3A et ILERI pour traiter la question de la diplomatie culturelle et notamment de la possibilité d'une diplomatie culturelle à l'échelle européenne et non pas nationale. Maintenant, pour ce qui est de votre question, on est en fait tout près de ce que j'aurai la possibilité de dire sur la diplomatie culturelle. Heu, le libéralisme connaît, j'allais dire depuis sa naissance, des hauts et des bas. Il y a des époques où, il est, très populaire, il est vu comme une boussole des sociétés et puis il y a des replis, il y a des époques où, il devient le bouc émissaire de différents groupes et il devient l'ennemi, l'adversaire, enfin à abattre en quelque sorte. Maintenant, c'est vrai que dans un pays comme, celui, d'où je viens, la Roumanie, heu, l'histoire peut être différente de ce qu'on trouve, dans des pays de l'ouest de l'Europe, parce que nous, venons, il y a 35 ans de, heu, de
découvrir de nouveau, de redécouvrir le monde libre. Et pour nous, le libéralisme politique et économique fut, à partir de 1989, quelque chose d'extrêmement précieux. Cela nous a permis de nous intégrer en Europe, tout d'abord, de faire avant cela le pas vers l'alliance du traité de l'Atlantique du Nord, l'OTAN. euh, et soit dit en passant, vous savez, les 11 pays qui furent communistes et qui sont actuellement membres de l'Union européenne, je parle ici des 3 États baltes, des 4 États du groupe Visegrad, de la Roumanie et de la Bulgarie, et respectivement des 2 pays ex-yougoslaves, la Slovénie et la Croatie. Tous ces pays-là, avant de devenir membres de l'Union européenne, sont devenus des membres de l'OTAN. Hein. Il n'y a aucune exception. Euh, les choses se sont passées comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement illibéral, parfois on l'appelle populiste, certains l'appellent trumpisme déjà, euh, met en doute les acquis justement des pays qui, sous le totalitarisme, ont vécu une vie très difficile et très différente de celle de l'Europe de l'Ouest et qui étaient contents justement parce qu'en embrassant le libéralisme, je le répète, dans sa dimension économique liée au développement de l'économie de marché et dans l'intégration dans le marché mondial, respectivement dans sa dimension politique, les valeurs de la liberté qui nous ont permis d'entrer comme membres de plein droit en Europe, considérer, comment dirais-je, le libéralisme irremplaçable. Et donc, on n'a jamais cru à la fin de l'histoire, comme on dit, mais de voir maintenant la nouvelle administration américaine s'aligner sur des points de vue du Kremlin, là, pour nous, c'est le choc. Hein. Et il faut le dire que même durant le premier mandat de Donald Trump, on n'imaginait pas ça. D'ailleurs, on garde encore l'espoir que quelque chose va se passer et que ça va tout de même faire possible une coopération avec les Américains dans le domaine du commerce. Euh, Justement, l'annonce des taxes n'est pas du tout encourageante et c'est justement à l'encontre de l'esprit libéral, mais aussi dans le domaine politique parce que la sécurité de l'Europe, et je crois qu'elle est aujourd'hui, on le voit très bien, à l'ouest comme à l'est, la sécurité de l'Europe est devenue chose tout aussi précieuse qu'après, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans des conditions tout de même différentes parce que l'Europe libre, elle est beaucoup plus large qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà quelques mots, les cadres de ce débat sur le libéralisme et l'illibéralisme vu de l'Est, hein, de cet Est roumain, plus exactement. Fort de votre expérience en tant que député européen et spécialiste de la diplomatie européenne, comment percevez-vous les défis auxquels l'Union européenne va actuellement être confrontée en manière de promotion des droits de l'homme, tant au sein des frontières qu'à l'international? Écoutez, c'est l'Europe et c'était jusqu'à récemment aussi les États-Unis qui faisaient des droits de l'homme une dimension importante de la politique étrangère. Parce que vous avez évoqué mon expérience en tant que parlementaire européen, il faut dire que j'étais, durant les 10 ans que j'ai eu cet honneur d'être élu par les citoyens roumains comme membre du Parlement européen, j'ai eu la possibilité d'aller dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de pays où les droits de l'homme étaient bafoués et où l'Europe et les États-Unis défendaient ensemble le droit à l'expression, le droit à l'opposition politique, le droit de constituer des partis politiques, le droit des journalistes de parler librement, le droit de blogueurs d'écrire contre le pouvoir, etc. Et je me souviens très bien de l'expérience formidable qu'on avait à côté des Américains. Parce que c'est une chose, vous voyez, bon, les États-Unis, terre de liberté, ont quand même influencé beaucoup les Européens, justement après la Deuxième Guerre mondiale.
Et puis, la voix de l'Europe, dans son, dans son, avec son élargissement aux pays de l'Est, du centre et de l'Est de l'Europe, heu, a donné une force extraordinaire dans les affaires internationales. L'Europe est une voix dans les affaires internationales. Et donc on a bien sûr un haut représentant ou une haute représentante, dans le temps, pour la politique étrangère et les affaires de sécurité. Nous avons également, des leaders européens qui s'expriment, au nom de l'Europe et il faut dire en passant que nous avons, nous les Roumains, beaucoup apprécié le fait que, quelqu'un comme le président français a pris récemment le leadership, comme on dit en bon français, et a parlé au nom des Européens, avec Donald Trump et il a même, corrigé Donald Trump dans, les propos qu'il tenait qui étaient, heu, des propos inexacts, notamment sur l'aide apportée par les Européens aux Ukrainiens. Vous savez, pour nous, l'Ukraine, pour nous Roumains, de nouveau, j'insiste, l'Ukraine, c'est non seulement un voisin important, mais nous avons la plus longue frontière avec ce pays. Donc pour nous, la sécurité de l'Ukraine, elle est essentielle et comme le président Macron l'a dit, si l'Ukraine est poussée à capituler, la prochaine attaque sera sur la Moldavie et très probablement aussi sur la Roumanie. Donc nous sommes, vous voyez, dans une situation complètement nouvelle parce que nous redécouvrons la guerre comme un sujet politique. Ce qui pour nous, était inconcevable, non? Quand nous avons commencé notre parcours, européen, la première chose qu'on a appris, hein, en rencontrant les Européens après avoir subi cette expérience totalitaire, c'était que la paix, c'est, le synonyme de l'Europe. Et là, on voit et que bon, à l'époque, on considérait que la guerre, c'est derrière nous, c'est avant la génération de nos parents. Or, aujourd'hui, voilà, la guerre, c'est le sujet, hein. Nous avons eu des élections, présidentielles, législatives. On aura d'ailleurs, de nouveau des présidentielles parce qu'on a eu un petit accident, et on doit faire ça et le sujet de la guerre, est devenu le sujet, principal. Or, dans ces conditions-là, bien sûr que la question des droits, humains se pose autrement parce que s'il s'agit plus des droits civils, mais tout simplement du droit à la vie, parce que la guerre, c'est l'atteinte la plus directe et la plus horrible, à la vie des gens, et bien sûr qu'on est, justement, d'autant plus on est, vraiment fiers d'être européens et de pouvoir construire ensemble, une politique de protection de la vie de tout un chacun et donc c'est dans ce contexte-là que la force de la diplomatie européenne et j'allais dire la force de l'Europe comme telle, comme ensemble politique, comme acteur politique, doit se faire, connaître et donc heu, sauf qu'aujourd'hui, heu, la voie la plus forte, qui fait obstacle à la Russie, c'est l'Europe. C'est l'Europe, ce n'est plus les États-Unis comme c'était au temps de la guerre froide. Donc c'est une nouvelle situation politique et j'espère bien qu'on va s'en sortir de nouveau avec l'espoir de travailler tout de même avec les Américains, même s'ils seront à la queue des Européens en quelque sorte, ce qui renverse un peu le paysage, post, 45.